Sur les antennes d'Ardennes TV, on prépare le rendez-vous Sedan-Angers, 8e de finale de Coupe de France ce mercredi 7 avril. Et pour en parler, on retrouve un ancien de la maison du club sportif Sedan-Ardennes, qui a connu les plus belles heures du CSCSA en Coupe de France, Olivier Quin, qui vit aujourd'hui en Loire-Atlantique et qui nous fait l'amitié de prendre quelques minutes pour nous répondre dans un entretien vidéo. Olivier Quin, bonjour. Bonjour. Olivier, quand tu vois le parcours de Sedan cette année être en 8e de finale de Coupe de France, quel sentiment ça te fait? Déjà, ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là, en se disant que c'est quand même un petit exploit parce qu'avec la Covid, le fait de ne pas avoir joué depuis le mois d'octobre, c'était très compliqué. C'est une saison qui est différente des autres, forcément. Et le fait de reparler de Sedan en bien, moi, ça me fait plaisir, forcément. Justement, Olivier Quin, ce match Sedan-Angers, comment tu le vois? Sedan, aujourd'hui, c'est une équipe qui évolue en N2, Angers, un club de Ligue 1. C'est un match où tous les pronostics donneraient Angers favori. Toi, quel est ton sentiment sur ce rendez-vous de 8e de finale de Coupe de France? Oui, forcément qu'Angers est favori sur le papier, sauf que Angers vient d'apprendre que son entraîneur allait partir en fin de saison. Angers n'a plus rien à jouer en championnat et va tout miser sur la Coupe de France. Donc, ça va être un match compliqué pour les Sedanais, forcément. Maintenant, sur un match, avec l'envie côté Sedanais, moi, je dis que tout est possible, même s'il restera quand même un petit avantage pour les Angevins. Olivier, tu viens de le dire, tout est possible. Est-ce que jouer une équipe de Ligue 1, c'est toujours un beau rendez-vous, surtout quand on est un club amateur comme le CS Sedan-Ardennes? Est-ce que malgré tout, Angers, c'est pas l'équipe contre laquelle il y a un coup à jouer? Parce que c'est vrai que les supporters auraient peut-être préféré tomber contre le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais, vraiment des grosses pointures quitte à tomber contre une Ligue 1. Mais est-ce que Angers, finalement, c'est pas le club de Ligue 1 que Sedan est capable de piéger? Si, peut-être que Sedan a plus de chances contre Angers que contre Paris ou Monaco. Après, ça reste une équipe de Ligue 1 qui va prendre très au sérieux l'équipe de Sedan. Donc, ce sera pas facile. Maintenant, il faudra être au maximum, que les Sedanais puissent se surpasser et que les Angevins ne soient pas au meilleur de leur force ce jour-là. Mais je le dis, je le répète, sur un match, tout est possible. Vraiment, tout est possible, surtout cette saison. Justement, Olivier, tu nous le dis, tout est possible. Alors, avant de parler de choses peut-être plus agréables, si tu devais te mouiller tout de suite dans le début de cet entretien, un pronostic pour ce rendez-vous, Sedan-Angers? Un partout et Sedan qui s'impose au tir. On croise les doigts pour que tu dises vrai, c'est sûr que nos téléspectateurs sur Ardennes TV, on est tous ensemble, on croise bien les doigts, Olivier. Maintenant, on va parler un petit peu de toi. Forcément, quand on évoque Sedan, la Coupe de France, on pense à l'épopée de 1999. On imagine que même toi, ça te laisse quelques souvenirs impérissables, Olivier Quin. Ouais, forcément, qu'il y a une épopée qui me revient en tête. Effectivement, c'est celle de 99 avec la finale au Stade de France et puis surtout la demi-finale à Émile Albo contre Le Mans avec un scénario incroyable, une prolongation riche en buts et en émotions surtout. Et forcément que ça reste dans un coin de ma tête. C'est un de mes plus beaux souvenirs avec Sedan. Et quand on est footballeur, on a envie de vivre ces moments-là. Il y avait une ambiance, le public était déchaîné. C'était vraiment extraordinaire à jouer. Et ça reste un moment très particulier de ma carrière sedanaise. Toi qui as connu justement le fait d'être un petit pousset, l'aventure en Coupe de France, essayer d'aller battre les gros, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à l'effectif du CSSA, aux joueurs, aux coachs, au staff, c'est quoi que le conseil que tu donnerais justement à tous les éléments de Sedan pour être le petit pousset qui peut faire la surprise contre le gros? Comment on y croit à l'exploit? Il faut se le marteler tous les jours dans la tête en se disant que c'est possible, c'est réalisable, en sachant que ce sera forcément bien dur, qu'il faudra faire un match pratiquement parfait sur le plan tactique. Il ne faudra pas avoir de regrets, pardon. Il faudra être capable de se surpasser, d'aller chercher au fond de soi-même et puis de croire en ses copains, en ses collègues. Et puis, je pense que le coach a bien préparé ça. Il va mettre une tactique au point. Je vous dis, sur un match, tout est possible. Et déjà se dire, se mettre dans la tête que c'est possible, c'est peut-être déjà un grand pas de franchi pour les Cédants. Olivier, parle-nous un petit peu de toi aujourd'hui, du côté de la Loire-Atlantique. Qu'est-ce que tu deviens? Raconte-nous un petit peu ton parcours depuis que, non pas que tu as quitté les Ardennes, puisque tu as ensuite joué au FC Nantes, etc., mais depuis que tu as pris ta retraite, que deviens-tu, Olivier? J'ai coaché dans différents clubs de la région. Là, je suis à Basse-Bouleine en R1. Malheureusement, avec la Covid, on a fait un match de championnat. C'est une saison très compliquée. Et puis, à côté de ça, je gère un Macron Store. Sedan a été équipé par Macron il y a quelques années. Macron est une nouvelle équipementier du FC Nantes. Donc,
avec mon associé, on s'est positionné pour ouvrir cette boutique et pour équiper les clubs amateurs de la région. Tu nous disais aussi que tu officies sur des bancs de touche dans le Loire-Atlantique. Est-ce que c'est possible de t'imaginer un jour venir sur le banc du club sportif Sedan-Ardennes? Je suis sûr qu'il y a plein de supporters qui se posent la question. Tout est possible dans la vie. Je sais que mon nom a plus ou moins circulé ces derniers temps. Ce serait un véritable honneur pour moi d'être sur le banc Sedan-Ardennes, forcément. Alors c'est pas un rêve, c'est pas un objectif, mais c'est une envie. C'est une envie. Après, il faut que cette envie, elle soit commune. Je ne sais pas si l'envie est du côté des dirigeants sedanais, mais c'est vrai que mon passage à Sedan m'a marqué. J'ai vécu de très très belles heures. J'ai vécu 5 années formidables avec les joueurs, mais aussi avec les supporters. Et ce serait un réel plaisir de revenir dans les Ardennes, de revenir à Sedan et d'occuper le banc, ça forcément. Ça veut dire que s'il y a l'envie commune, justement, si Julien Fernandez ou Marc Dubois t'appellent, tu dis oui, tu viens dans les Ardennes. Les Ardennes te manquent, Olivier? Bah, je dis oui, il y aura forcément des conditions à remplir, mais moi j'ai aimé cette région. En plus, je suis de Saint-Quentin, hein, je suis né à Saint-Quentin, donc je suis pas loin. Je connais la région. J'y ai aimé être, j'y ai aimé vivre, j'y ai aimé jouer au football, forcément. Alors on vit bien aussi du côté de Loire-Atlantique, hein, parce que le climat il est quand même un petit peu meilleur. On n'est pas loin de la mer. Ma femme est nantaise, donc ce serait peut-être un gros problème de quitter la Loire-Atlantique. Mais j'y réfléchirai forcément. Olivier, on te laisse régler les problèmes avec ta femme pour pouvoir nous rejoindre dans les Ardennes. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur Ardennes TV. Et puis on imagine le 7 avril que tu seras derrière le CSSA pour ce match face à Angers. Oui, forcément. Puis je vais regarder le match en espérant que les Sedanais créent l'espoir. Merci Olivier Quint, avec toujours beaucoup de sympathie, de nous avoir répondu à nos questions. À très bientôt Olivier. À bientôt Ardennes TV.